Salut les sportifs, c'est lundi et c'est l'heure de votre journal des sports du 13 janvier 2025. Au programme du basket et le derby vendéen en National 1, la Coupe de France pour les féminines de la Roche-ESO, double rencontre de footnet pour les Sables d'Olonne, et puis retour en championnat pour les Lyonnaises du RVHB et les volleyeuses de l'AS Landaise. Et on démarre avec l'un des rendez-vous qui était à suivre en direct samedi soir sur TV Vendée, le derby vendéen de National 1 masculine entre Chaland et les Sables d'Olonne. Battus à l'aller, les Sablais espéraient prendre leur revanche et mettre fin à la série de 7 victoires consécutives du VCB. Devant à la pause, les Sables d'Olonne vont peu à peu plier face à l'intensité imprimée par le groupe de Sébastien Lambert. Chaland parfait son retard et prend les commandes pour ne plus jamais les lâcher. Les Chalandais s'imposent 86-80 devant leur public salle Michel Vrignot et enchaînent un 8e succès de rang en championnat. Sur les terrains de football, pas de championnat ce week-end pour les féminines de la Roche-ESO. Les Ornésiennes retrouvaient la Coupe de France et pour ce 16e de finale, c'est le FC Lorient qui se présentait hier dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Vendéennes ont fait respecter la hiérarchie face à la formation morbihanaise qui évolue une division en dessous en Régional 1. Les joueuses d'Anthony Gauvin ont rapidement ouvert le score sur pénalty avant de se faire surprendre avant la pause sur cette erreur de relance de la gardienne lyonnaise. Dans un deuxième acte plus débridé, la Roche-ESO reprend les commandes sur cette tête signée Eline Moreau. Victoire 2-1, les Lyonnaises poursuivent leur aventure en Coupe de France et prennent rendez-vous avec les 8e de finale. On savait que ça allait pas être simple, voilà, c'est pas parce qu'elles sont à un niveau en dessous que la qualité n'est pas là. Moi j'avais vu un match, on avait analysé aussi sur la vidéo. On peut faire beaucoup mieux et je trouve que physiquement on n'a pas aussi été à la hauteur. On n'a pas été aussi à la hauteur sur l'envie, la détermination qu'on peut avoir sur des matchs de coupe. Lorient a fait le match qu'il fallait. Au final, on a la qualification, on a gagné et c'est un petit peu le principal. Du côté des Sables d'Olonne, le cuir résonnait aussi samedi soir à la salle Océan. Place à la 6e journée de la D1 de footnet pour les Sables Vendée Football qui disputaient 2 rencontres. Face à leur meilleur ennemi nantais, le groupe emmené par son capitaine Kevin Castellao n'a pas su se défaire de cette première rencontre. Plombé par la blessure d'Adrien Robin et après plusieurs belles occasions manquées, les Sablais s'inclinent 3-7-1 face à Nantes. Les Sablais ont en revanche su se ressaisir pour leur seconde rencontre et bien que pénalisé par 2 nouvelles blessures, le trio du LSBF s'en sort face aux Corses de Kasinka, succès 3-7-2. Samedi soir, la Roche Vendée Handball faisait son retour en National 1 féminine. Près d'un mois et demi après son dernier match de championnat, la formation lyonnaise recevait Mios Biganos. En dedans, en début de rencontre, les filles entraînées par Ophélie Charbonneau ont su parfaire petit à petit leur retard en première période. Oubliez les pertes de balles et les contre-attaques offertes aux Girondines, la Roche retrouve de l'allant en défense comme en attaque. Devant d'une longueur à la pause, le RVHB met définitivement la main sur la rencontre en deuxième, bien supérieure dans l'intensité physique imposée aux visiteuses. La Roche s'impose 28-25 et signe un 6e succès consécutif en championnat. On a une belle reprise en milieu de première mi-temps où on resserre les boulons défensivement. Donc chapeau à l'équipe pour la reprise en première mi-temps parce qu'on aurait pu couler. Le plus important, c'est ce qu'on a fait en première mi-temps pour revenir au score et la construction de la deuxième mi-temps qui a vraiment été une construction de la victoire à la fin. Et puis on termine ce journal des sports du côté des Landgénussons. Samedi soir, retour aux affaires pour l'AS Landaise face à l'équipe 3 des Neptunes de Nantes. Les Vendéennes en maillot vert ne sont pas parvenues à rivaliser avec leurs voisines nantaises. Un premier set accroché, un deuxième qui l'est tout autant, mais les joueuses coachées par Mohamed Benani flanchent en fin de manche. Les visiteuses font davantage tourner dans le 3e set. Les Landgénussons en profitent alors pour ravir la 3e manche. Mais Nantes resserre la vis dans le 4e et ne se laisse pas embarquer dans un set de plus. Les Landaises entament 2025 avec une défaite 3-7-1. La mission maintien continue.